Que la bénédiction de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Fils et la puissance de Dieu le Saint-Esprit soient avec vous et toute votre famille. Qu'en ce moment, un manteau de paix, tissé de la tendresse même du ciel, descende sur votre foyer. Qu'il couvre chacun de vos proches bien-aimés. Que le Seigneur scelle votre maison, votre esprit et votre cœur de son sceau de protection divine. Qu'il crée un sanctuaire inviolable où aucune force des ténèbres ne pourra pénétrer. Dans cet espace sacré que nous établissons maintenant, en la présence du Très-Haut, je vous invite à ouvrir votre âme. Unissez votre foi à la nôtre, comme une seule voix qui crie aux cieux. Soyez confiants dans la puissance qui est dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir qui nous a été conféré en tant que fils et filles de Dieu. Nous nous levons en autorité spirituelle sur votre maison et sur votre lignée. Nous déclarons que votre famille appartient au Seigneur. Nous déclarons que vos enfants sont un héritage du Très-Haut. Ils sont créés pour un but divin. Et en vertu de cette alliance, nous nous opposons maintenant à toute œuvre de l'ennemi. Nous brisons, au nom de Jésus, tout esprit de division qui a tenté de semer la discorde. Nous brisons aussi les malentendus et l'amertume dans votre foyer. Nous défaisons les pièges de la discorde, de l'offense et du manque de pardon. Nous ordonnons que l'esprit de rébellion, qui tente d'éloigner vos enfants du chemin du Seigneur, soit maintenant réduit au silence. Qu'il soit expulsé du foyer familial. Par l'autorité du nom de Jésus, nous annulons toute parole de malédiction, toute plaie familiale. Nous annulons aussi tout héritage d'échec, de dépendance ou de maladie. Cet héritage a été transmis de génération en génération. Nous déclarons que le sang de Jésus, versé sur la croix du Calvaire, est un tournant. C'est un tournant dans l'histoire de votre famille. Ce qui était ancien est passé. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Nous brisons le pouvoir de l'inquiétude, de l'anxiété et de la peur. Ces émotions ont tourmenté votre cœur de père et de mère. Nous proclamons que l'ange du Seigneur campe autour de votre maison. Il garde les entrées et les sorties, protégeant vos enfants où qu'ils soient. Nous déclarons la victoire de Christ sur votre famille. Nous déclarons l'unité, la restauration, la paix et la provision du ciel. Qu'elle coule abondamment sur votre vie et votre maison, maintenant et pour toujours. Maintenant, respirez profondément. Laissez cette atmosphère d'autorité et de foi calmer votre esprit. Je veux que vous vous éloigniez un instant de la bataille. Venez vous reposer dans le cœur du Père. Il y a une histoire dans la Bible, racontée par Jésus lui-même. Elle révèle profondément l'essence du cœur de Dieu envers nos familles. C'est l'histoire que nous connaissons comme celle du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler l'histoire du Père miséricordieux. Elle se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Imaginez la scène. Un père, déjà aux cheveux blancs, propriétaire terrien. Il est respecté dans sa communauté. Il a 2 fils. Le plus jeune, dans un acte de cruelle rébellion et d'égoïsme, s'approche de lui. Il prononce des mots équivalents, dans cette culture, à souhaiter la mort de son propre père. Il dit « Père, donne-moi la part des biens qui me revient ». Le cœur de cet homme a dû se briser en 1000 morceaux. Ce fils ne voulait pas seulement l'argent. Il voulait rompre les liens, effacer son identité. Il voulait vivre comme s'il n'avait pas de père ni de famille.
Et le père, dans un acte d'amour douloureux, respecte la décision de son fils. Il lui donne l'héritage. Il le voit partir. Pouvez-vous sentir la douleur de ce père? Chaque soir, à table, il y avait un endroit vide. Le jour, en regardant l'horizon et la route poussiéreuse, son cœur se remplissait d'une question silencieuse. « Où est mon fils ?» se demandait-il. « Va-t-il bien? Est-il en sécurité? S'est-il souvenu de moi aujourd'hui ?» Pendant ce temps, loin de chez lui, le fils gaspillait tout ce qu'il avait reçu. Il vivait une vie de plaisir passager et d'amitié fausse. Quand l'argent fut épuisé, les amis disparurent. La faim arriva, l'humiliation survint, et il se retrouva au fond du gouffre. Il souhaitait manger la nourriture des porcs, l'animal le plus impur pour un juif. C'est dans ce lieu de dégradation totale qu'il rentra en lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et une décision germa dans son cœur blessé. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Mais la partie la plus puissante de l'histoire est ce qui se passe ensuite. Le texte dit que, comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému d'une intime compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Arrêtez-vous et réfléchissez-y. Le père n'était pas enfermé chez lui, aigri. Il attendait. Il cherchait. Chaque jour, ses yeux balayaient l'horizon dans l'espoir de voir la silhouette familière de son fils. Et quand il le voit, il n'attend pas. Il court. Un homme âgé, un patriarche, courant en public. C'était un acte qui blessait toute la dignité de sa position. Mais l'amour d'un père ne s'attache pas au protocole. Il court, étreint son fils sale, malodorant, vêtu de haillons. Il l'embrasse à plusieurs reprises. Avant que le fils ne puisse finir son discours de repentance répété, le père l'interrompt. Il crie à ses serviteurs. Apportez la meilleure robe. Mettez une bague à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. De cette histoire émouvante jaillissent des leçons. Elles sont comme un baume pour les blessures de nos familles. La première est celle-ci. L'amour de Dieu pour votre famille est un amour qui attend activement. Peut être comme ce père. Regardez-vous le chemin de votre vie. Vous y voyez l'absence d'un fils, d'une fille ou d'un conjoint éloigné. Votre cœur souffre de la nostalgie et de l'inquiétude. Sachez que le Père céleste partage votre douleur. Mais plus encore, il est vigilant et attend. Son cœur est rempli de compassion pour le moment du retour. Son amour n'abandonne pas, ne se fatigue pas. Il n'impose pas de conditions pour aimer à nouveau. Il ne cesse jamais d'être père. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin pour rentrer à la maison. Peu importe à quel point un membre de votre famille est allé loin. Peu importe la profondeur du gouffre où il s'est retrouvé. Le souvenir de la maison du Père, de l'amour et de la sécurité. C'est une semence puissante plantée dans chaque cœur. Notre prière, notre foi, arrose cette semence. Aujourd'hui, nous déclarons que la mémoire de l'amour, du bien et de la vérité sera éveillée. Elle le sera dans le cœur de ceux qui se sont éloignés.
Le chemin du retour est toujours ouvert. Et les bras du Père sont toujours prêts pour l'étreinte. Et la troisième leçon peut être la plus cruciale pour la guérison est la suivante. La restauration familiale est scellée par le pardon et la célébration. Le Père n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il n'a pas imposé de période de probation. Il ne l'a pas traité comme un serviteur. Non. Il l'a restauré à sa pleine position de fils, avec la robe d'honneur. Il lui a donné l'anneau d'autorité et les sandales de la liberté. Et il a fait une fête. La guérison de votre famille passe par le pardon radical. Elle passe aussi par la décision de célébrer chaque pas de retour, chaque petite victoire. Avez-vous été un père, une mère ou un conjoint qui court à la rencontre? Ou avez-vous été un frère aîné comme celui de la parabole? Celui-ci reste dehors, rempli de sa propre justice et de ressentiment. Il est incapable de participer à la joie de la restauration. De même que ce père de la parabole désirait ardemment protéger et pourvoir à son fils revenu. Notre Père céleste nous a laissé des promesses écrites. Elles sont comme des titres de propriété de notre sécurité et de notre subsistance. L'histoire du Fils prodigue nous montre le cœur du Père. Les psaumes nous donnent les mots pour revendiquer les promesses qui viennent de ce cœur. Le psaume 91 est le décret de protection du Père sur ses enfants. C'est l'anneau au doigt qui nous donne autorité. Il nous rappelle qui nous sommes. Le psaume 23 est la certitude de sa provision. C'est le veau gras préparé pour nous. C'est la garantie qu'il nous guide et que rien ne nous manquera. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si possible. Posez la main sur votre cœur ou sur une photo de votre famille. Recevez ces mots non pas comme un poème ancien, mais comme une vérité vivante et puissante qui est libérée sur votre maison en cet instant même. Recevez le psaume 91 comme la muraille de feu de Dieu autour de vous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes et tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu n'auras pas à craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous nous accrochons à ses promesses.
Nous te remercions parce que le Seigneur est notre refuge et notre forteresse. Et sur la base de ta parole et de ton cœur de Père, révélé dans l'histoire du Fils prodigue, nous présentons maintenant chaque famille devant ton trône de grâce. Seigneur, nous prions pour chaque fils et chaque fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison. Et il s'est éloigné de tes chemins. Où qu'ils soient en ce moment, Père, nous te demandons que ton Saint-Esprit les trouve. Éveille en eux la mémoire de ton amour, la nostalgie de ta maison. Brise les chaînes des addictions, des mauvaises compagnies et des idéologies qui les ont emprisonnés. Crée en eux un profond désir de revenir. Prépare le cœur des familles à les recevoir à bras ouverts. Sans accusation, mais avec la joie de la restauration. Père, nous prions pour les mariages blessés. Là où la communication est brisée, où la trahison a laissé des blessures profondes, là où la routine a effacé le romantisme, nous crions pour la guérison. Verse ton baume de guérison sur les cœurs blessés. Restaure la confiance, le respect, l'amitié et l'amour. Que les couples se revoient à travers tes yeux. Qu'ils se souviennent des vœux qu'ils ont faits devant toi. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où l'orgueil a construit des murs, que ton amour les renverse. Enlève toute racine d'amertume, tout ressentiment. Plante à la place des semences de pardon et de paix. Seigneur, comme le berger du psaume 23, guide chaque famille par des pâturages verdoyants. Nous réprimandons l'esprit de misère et de dette. Ouvre les fenêtres du ciel et déverse ta provision sur chaque foyer. Multiplie les ressources, bénis les travaux, accorde la sagesse financière. Que le pain ne manque jamais sur la table. Que chaque famille puisse déclarer avec foi, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et enfin, Père, nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, pour les émotions ébranlées, pour les esprits anxieux. Que ta vertu de guérison coule maintenant. Qu'elle touche chaque personne qui écoute cette prière. Restaure la santé, renouvelle les forces. Remplis chaque cœur de ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous vous invitons maintenant, en ce moment de foi, à écrire le nom de votre famille ou votre requête spécifique dans les commentaires. Que cet acte soit un mémorial de votre foi. Confiez avec confiance vos batailles entre les mains du Père qui vous aime. Il a déjà préparé la fête pour célébrer votre victoire.